Ouais, je dirais que c'est le premier client qu'on a signé. Donc nous, on travaille, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on travaille avec les établissements de l'enseignement supérieur. Alors bonjour, donc je m'appelle Leslie Lacroix, j'ai 21 ans, je suis étudiante en dernière année dans une école de digital et je suis la cofondatrice de Capitaine Study. Alors après le bac, j'ai fait une première année de licence Infocom à la fac de Bordeaux. Ensuite, je me suis rendu compte que la fac, ça me correspondait peut-être pas trop. Donc j'ai voulu aller dans une école privée de communication à Bordeaux. J'ai fait 2 ans là-bas, j'ai validé un bachelor. Et après ce bachelor, je savais que je voulais faire du digital à Bordeaux. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'offres, comme dans toutes les villes et comme dans toutes les filières, il y avait beaucoup d'offres. Et finalement, j'arrivais pas à trouver des avis sincères, vérifiés sur les écoles. C'est là qu'est née l'idée de créer Capitaine Study. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon école aujourd'hui. Donc Capitaine Study, c'est la première plateforme qui recense des avis vérifiés sur les écoles privées du supérieur. Donc concrètement, ce sont les étudiants actuels et anciens étudiants qui publient des avis sur la plateforme. Donc ils partagent leur expérience selon plusieurs critères. Il y a l'enseignement, le réseau de l'école, l'ambiance ou les locaux. Et l'objectif, ça va être d'aider les futurs étudiants, donc lycéens ou toute personne qui recherche une école, à faire le bon choix. Sur Capitaine Study, les avis sont vérifiés, c'est-à-dire qu'un étudiant peut publier anonymement son avis, mais il doit nous laisser son vrai nom et prénom pour qu'on puisse vérifier sur LinkedIn qu'il a bien fait l'école. C'est hyper important pour nous parce que ça nous permet d'assurer aux utilisateurs et aux écoles que les avis sont vérifiés. Pour l'instant, on a décidé de commencer par référencer les écoles privées, mais très vite, on va s'étendre aux prépa privées et je pense à l'enseignement supérieur public parce qu'on a identifié un besoin sur ce secteur-là aussi. Pourquoi l'ESD? Tout simplement, quand je cherchais une école, j'ai créé la plateforme. Donc, tout de suite, un peu égoïstement, mais j'ai demandé des avis sur les écoles de digital parce que c'est ce qui m'intéressait. Et voilà, c'est l'ESD qui a recueilli de bons avis. Après, bien sûr, c'était une première sélection que j'avais faite. J'ai visité plusieurs écoles et c'est là que j'ai eu le meilleur feeling avec l'équipe pédagogique, avec les locaux qui sont très cool à Bordeaux. Bon, voilà, c'était plus un feeling général que j'ai eu, mais j'avais fait ma présélection grâce aux avis sur la plateforme. Je pense que la première chose à faire quand on recherche une école, c'est réfléchir justement à ses attentes, quelles sont pour nous les priorités d'une école, qu'est-ce qu'on vient chercher dans une école privée, parce que ça a un coût et c'est important de le dire. Donc est-ce que c'est le réseau, est-ce que c'est l'enseignement, est-ce que c'est l'ambiance qu'on recherche, les assos étudiantes, etc. Donc voilà, pour moi ça c'est important. Et puis ensuite, aller forcément, après avoir fait une sélection, aller à la rencontre des écoles, dans les portes ouvertes, dans les salons. Et pas hésiter à discuter directement avec des étudiants pour être sûr de faire le bon choix. Et puis regarder aussi les alumni, je pense que c'est important de voir où ils en sont aujourd'hui, quelles sont les opportunités auxquelles ils ont pu prétendre après la formation. Et puis une dernière chose, ce serait les intervenants aussi, parce qu'en fonction, on peut très facilement se renseigner sur les intervenants des écoles. Et je pense que c'est un gage aussi de qualité de l'école d'avoir de bons intervenants. C'est une bonne question. Je pense que moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai eu plutôt de la chance parce que j'ai un peu une discrimination positive des étudiants femmes entrepreneuses. Donc je dirais pas que ça m'a ouvert des portes, mais c'est mis en avant aujourd'hui d'être une étudiante et entrepreneuse. Donc, par exemple, je participe au programme Orange Femmes Entrepreneuses, qui est un programme national qui soutient des femmes qui ont décidé d'entreprendre. Voilà, et puis après, le côté étudiant, je pense que c'est une bonne opportunité, c'est une chance de pouvoir entreprendre pendant ses études. C'est un moment où on est ultra disponible. Voilà, moi, je suis en alternance dans ma propre entreprise depuis 2 ans. Donc, ça m'a permis de consacrer énormément de temps au projet et de le faire encore. Donc voilà, je pense que pour ma part, j'ai eu de la chance parce que tout s'est un peu concordé. Je suis rentrée dans un incubateur aussi au début de mon master. Mais je pense qu'avec un peu d'organisation et un bon rythme d'alternance, entreprendre en étant étudiant, ça peut être une très bonne chose. Ouais, c'est vrai qu'entreprendre en étant étudiant, voilà, il faut faire la part des choses, il faut travailler à l'école quand il faut et être sur le projet quand il faut. Après, moi j'ai décidé d'être accompagnée par un incubateur. C'est un choix perso parce que je me sentais pas forcément à l'aise, et toujours pas vraiment avec le monde de l'entreprise, de la création d'entreprise. Donc je pense que ça peut être un bon tremplin pour démarrer, de se faire accompagner. Après, forcément, c'est beaucoup de travail parce qu'on apprend sur le tas beaucoup de choses. Rien que j'ai recruté ma première salariée,
voilà, elle est plus âgée que moi, il faut que que je la gère, que je sache comment me comporter, etc. Donc forcément, c'est une belle chose de faire passer des entretiens d'embauche alors qu'il y a 2 ans, c'est moi qui en passais. Mais je pense que c'est hyper formateur justement de s'habituer comme ça petit à petit et d'apprendre sur le tas, même si parfois sans avoir fait d'école de commerce ou d'école d'entrepreneuriat, je me sens un peu à côté parfois. Mais j'ai la chance d'être accompagnée par l'incubateur qui m'aide aussi. Un des meilleurs conseils que je pourrais donner, ce serait de s'associer avec une personne qui a des compétences un peu complémentaires aux nôtres. Parce que parfois on a envie d'entreprendre avec je sais pas, une copine de l'école et finalement entreprendre avec quelqu'un qui a des compétences complémentaires, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, moi j'avais plus les compétences sur la communication parce que c'était mes études. Et Pierre-Axel, lui, il avait plus les compétences techniques et commerciales, c'était ce qui m'intéressait le plus. Donc pour moi, c'est ce qui permet de démarrer plus vite. Et puis ensuite, sinon, mon conseil, ce serait d'en parler autour de soi. Dès que j'ai commencé à en parler, voilà, il y a des connexions qui se font, on a des conseils. Donc pas hésiter à en parler autour de soi. Moi, je dirais que c'est le premier client qu'on a signé. Donc nous, on travaille, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on travaille avec les établissements de l'enseignement supérieur pour leur permettre de récolter un maximum d'avis auprès de leurs étudiants et leur permettre de mettre en avant leur formation sur la plateforme. Donc, grâce à une page premium avec des photos, des vidéos, des liens directs vers leur site internet, vers leurs réseaux sociaux. Et voilà, donc je dirais que le premier client qu'on a réussi à signer, c'était vraiment c'est ce qui a marqué un peu le début de l'entreprise finalement. Mais là, l'objectif, ça va être dans un premier temps de s'étendre aux prépas privés parce qu'on avait décidé d'abord de se concentrer sur les écoles privées, mais très vite, on aimerait bien accompagner aussi les étudiants qui veulent faire des prépas pour des grandes écoles ou des prépas de médecine, des prépas de droit. Il y a énormément de filières. Donc, dans un premier temps, ce serait à court terme se mettre sur les prépas privés, ensuite sur l'enseignement supérieur public. Et voilà, et puis essayer de récolter un maximum d'avis auprès des étudiants aujourd'hui. Le partage d'expérience, en plus avec la période qu'on est en train de vivre, est encore plus important. Donc voilà. Multiplier tous les chiffres qu'on a aujourd'hui et créer un comparatif complet et utile des formations en France. C'est un projet du début à la fin. Je suis devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à quitter Platine et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre, outre ma passion, c'est mon métier.